Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Là je vais bien, tu vois, il fait beau, il y a du beau temps, c'est le plaisir, il y a du soleil, j'adore, tu vois, je suis bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors assez particulière parce que là, attention, j'ai devant moi une voiture, mais elle est neuve, vraiment c'est une voiture toute neuve. Alors, attention, je rentre dedans. Là, c'est que du plaisir. On est sur de l'ancien, on est sur une 205 de 86. 86 l'auto. Quand je suis dedans, alors attends, je vais me mettre complètement dedans pour être vraiment... Oh, j'adore, j'adore. Alors attention, je vais vous la montrer, évidemment, je vais vous la montrer. Déjà, on va commencer par l'intérieur. Donc ça, c'est une 205. Alors je dis qu'elle est neuve, pourquoi? Parce que elle a, comme tu peux voir, elle a que 98 745 km. Donc autant te dire qu'une une voiture de 86 qui a même pas 100 000, c'est neuf. Hein, on va pas se mentir, c'est neuf, c'est à peine rodé quoi. Je vais vous ouvrir le moteur, je vais vous montrer. On est sur un petit moteur de 1 litre 1. Donc 1 litre 1, moteur Talbot apparemment, alors je ne connais pas. C'était monté sur les 104 apparemment. 49 chevaux exactement. Bon, l'auto elle passe pas le contrôle technique. Il y a quand même 2-3 petits trucs à faire dessus quoi, tu vois. Bon, elle est pas toute neuve non. N'empêche que elle a pas 100 000. Elle a pas 100 000. Donc pour moi j'estime qu'elle est encore neuve jusqu'à 100 000. Quand elle aura 100 000, elle sera plus neuve. Elle est pas mignonne alors cette petite 205 là. Les petits feux et tout. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de l'huile. On a de l'huile. Ça sera l'huile définitive. On a plein d'huile même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un filtre à air. Ça c'est parfait. On aura une admission toute neuve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, j'ai fait une commande sur Autodoc. Bon. Alors bon, effectivement, j'ai pris du Ridex. Il paraît que c'est de la merde. Bon, tant pis, on verra. Là, c'est quoi ça? On est sur un filtre un oil filter. C'est un filtre à huile ça? Qu'est-ce qui me casse les couilles? Ah non, c'est un fuel filter. C'est marqué oil filter là, mais bon. Il paraît que c'est pas ouf, Ridex. Bon, on verra. Hein, on verra bien ce que ça donne. Là, c'est un filtre à essence. Bon, ça me paraît basique. Bon, on verra bien si ça tient. Sinon, je remettrai l'origine. Si c'est vraiment... voilà, c'était histoire de dire, on lui refait une beauté. Le soufflet de cardan. C'était quoi comme marque j'ai pris là? J'en sais rien, frérot. Et les bobines d'allumage. Les bobines d'allumage. Enfin, c'est la bobine d'allumage. Enfin, voilà, ok. Les petits amortisseurs. Les petites bougies. Voilà, les petites bougies neuves. Le petit... Alors là, il y a un... Oh putain, il est un peu plié de partout, lui. C'est pas cool, ça. Un petit joint de... Bon, faudra mettre de la pâte à joint là, il est un peu pété le joint. Un petit joint de... Qu'est-ce qu'on a là? Purflux. Alors là, attention, c'est de la marque ça. Purflux, normalement c'est de la bonne marque. Là, le filtre à huile, j'ai pris de la vraie marque. Donc là, parfait. On a un super filtre à huile tout neuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit joint. C'est quoi ça? Ça, c'est les kits réfection justement. C'est les kits réfection d'étrier. Donc voilà, on a les joints. On a même l'étrier, enfin le piston carrément. Donc c'était une alternative plutôt que de changer tous les triers. C'est vrai que ça aurait été plus simple de changer tous les triers. Tu défais, tu remets un étrier neuf et au moins t'es carré. Mais bon, le truc c'est que bon, l'étrier ça coûte un peu plus cher quoi. Ça coûte 50 €, que là j'en ai eu pour je crois 10 balles ou 15 balles pour les deux étriers. Donc enfin pour les deux pistons. Voilà. Un petit peu de liquide de frein pour refaire la purge de frein, ça on a vu. Et là il y a un petit joint de couvre-culasse, un truc comme ça. Et ça doit être le joint de carter d'huile, parce qu'on va l'enlever. On va enlever le carter d'huile pour voir un petit peu l'état, un petit peu au fond, voir s'il y a de la merde et tout. Elle a pas démarré depuis un mois, donc du coup je sais même pas si elle va démarrer. On va aller voir vite fait l'huile s'il y en a, parce que s'il y en a pas, ça peut être problématique. Alors comment on défait? Ah oui. Alors bon, est-ce qu'il y a de l'huile déjà? Oh bah oui, il y a l'air d'avoir de l'huile. Bon, tu vois qu'elle est pas très propre l'huile, mais bon. Déjà il y a de l'huile, on risque pas grand chose si on démarre. Bon bah voilà, on est sur un petit moteur. Alors là c'est le moteur avec la boîte de vitesse est intégrée au moteur. Donc du coup en fait quand tu vidanges l'huile de boîte et l'huile moteur. Bon comme ça fait moins de travail à faire. Hein.
Oh bah il est pas si guélos. Bon, je sais pas où ça se branche ça, mais ça sert à rien. On va la démarrer puis on va voir un petit peu si elle démarre. Un petit peu capricieux l'auto. Je vais mettre un petit peu de nettoyant frein. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la boîte à air là. Et comme ça on aura accès directement au carburateur ici pour pouvoir injecter un petit peu de nettoyant frein là. Ça va l'aider à démarrer là, c'est sûr. C'est sûr et certain. On va faire ça. Bon bah déjà c'est déjà mieux. On a accès directement au carbu. Donc là déjà je vois que le joint il est un peu abîmé. Il a été écrasé, ça n'a pas été bien mis ça. On va remettre un petit peu de nettoyant frein dedans comme ça tu vois. Voilà, ça va démarrer là. Normalement ça peut que démarrer quoi. Bon, verdict, soit ça prend feu, soit ça démarre. Ah voilà. Oh là là, elle a pas trop kiffé je crois. Elle a pas trop kiffé, elle broutait un petit peu quoi. Elle veut. S'il faut faire ça à chaque fois pour la démarrer, c'est compliqué quoi. Pour faire la vidange, on va faire le filtre air. Donc, dans la vraie doc, ils disent de prendre de l'huile moteur et de l'imbiber d'huile moteur. Et puis après de l'essorer jusqu'à ce que ça goûte un peu et voilà. Et nous on va le faire avec de la vraie graisse à filtre air parce que voilà, on l'a donc autant l'utiliser. Bah, c'est comme un filtre air de motocross quoi, tout simplement. Hein. Voilà, donc du coup, la boîte à air j'ai démonté et en gros elle est comme ça dans la, tu vois, enfin là ici tu as une cuve en bas en fait ça stagne et puis vu que dans l'air, dans la circulation de l'air, enfin dans le circuit d'air t'as de l'huile en fait, t'as les gaz d'huile. Bon en gros dans la durite il y a plein de merde. Donc ça c'est la durite d'air, donc il y a l'air qui passe, le filtre air, voilà l'air propre. La voiture a allé là-bas, j'ai installé le cric. Et donc j'ai mis le beau petit carton Autodoc, c'est pas pour faire de la pub mais c'est pour vraiment que ce soit agréable pour moi pour pas que je me mette les pieds dans la terre tu vois. Avec le petit filtre à huile, le petit joint qu'on va changer et puis alors petite spécificité, on va faire un nettoyage. Donc là j'ai de l'huile un peu merdique tu vois, j'ai de l'huile qui est genre les 5 litres là j'ai dû les payer 10 balles tu vois. Donc c'est vraiment de l'huile pourrie. Et on va lui mettre donc à la fin hein, avec l'huile définitive du P18 et on va lui faire un petit nettoyage à l'engine flush. Donc là c'est Liquid Moly la marque, c'est pas McLaren mais bon c'est exactement pareil. Ouais, donc ce petit produit là il va nous permettre de nettoyer toute la surface métallique du moteur tu vois. Là le moteur il va être vraiment tout neuf après ça. Donc 10% de ce produit là par rapport au volume d'huile. Donc du coup 10% de 5, ça fait tout le flacon là de 500 ml. Donc je vais pas tout mettre parce que je vais mettre la moitié tu vois, ou je vais mettre 250 minutes et puis on va, voilà, comme ça limite un peu déjà la consommation du produit parce que bon le produit à 25 balles, j'ai quand même envie qu'il me dure un peu longtemps quoi. Voilà. On regrette pas d'avoir mis les mains. Ouais. J'ai ramené le bouchon et le bouchon il est aimanté donc c'est une bonne chose et on voit bien que il a été efficace hein. Donc là j'ai les doigts propres, on voit qu'il y a pas mal de limaille quand même, il y a vraiment du pâté quoi. Je sais pas si on voit bien, je vais me mettre plus là. On voit vraiment bien la merde qu'il y a quoi, toute la limaille et tout. Bon alors on s'en doutait tous, l'huile est vraiment noire. Bon après c'est de l'huile de vidange hein, tu vas me dire forcément, elle a fait presque 15 000 km, elle a duré 3 ans, forcément qu'elle est noire l'huile. Voilà, hein. Bon je mets pas mon doigt, je mets un petit...
j'ai pas envie de me salir les mains hein, avec une huile dégueulasse. Donc maintenant, on va remettre de l'huile de basse qualité. Donc en fait, je vais préparer un petit cocktail d'huile, tu vois. Ça va être de la 15, 50 de moto, de je ne sais quoi. Bon, c'est de l'huile neuve, hein, mais ce bidon-là, honnêtement, il a plus de 10 ans sûr. Et il a peut-être même, ouais, il a peut-être entre 10 et 15 ans. Donc très vieux bidon avec de l'huile malgré tout qui est neuve. Hein. Enfin, tu vois, la couleur de l'huile, elle est rouge, elle est neuve. Après, elle est très vieille, donc elle est sûrement plus très bonne, mais bon. Sinon, on n'aura pas. Là, on est sur de l'huile quand même vraiment neuve. Tac. Voilà, on voit qu'elle est quand même foncée. Ça, c'est l'histoire de ma vie en fait, hein, exactement. C'est que j'en fous toujours à côté. Alors c'est bon, le carter est démonté, donc là on voit qu'il bah, il est propre, hein. Moi je suis content, il est relativement propre, il n'y a pas de limaille. Alors le seul truc qu'il y avait un petit peu, c'est ça là, il y a 2-3 petits morceaux sur le, comment ça s'appelle, sur la crépine. Voilà, il y avait 2-3 petits morceaux, bon, rien d'inquiétant. Donc en vrai, plutôt propre. Plutôt très propre. Alors après là, la fuite d'où elle venait, peut-être qu'elle venait de là. Mais je pense qu'il y a une autre fuite. Honnêtement, je pense qu'il y a une autre fuite sur le moteur qui est plus haut. C'est peut-être le joint de couvre-culasse qui fuit ou il y a un truc comme ça qui fuit. Par là, il faudra regarder. Pour l'instant, bon, bah, je vais changer ça. Au moins, on va repartir sur du neuf. Mais le problème, c'est qu'il me faut une petite pâte à joint. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laver tout le plan de joint, tout le carter, là, il sera neuf. J'ai la fameuse pâte à joint pour recoller le carter d'huile. Donc en gros tout est parfait, hein. Normalement il me manque rien. Sauf que bah du coup, bah si, il y a une petite couillasse. Je me suis rendu compte que le joint, alors déjà, premièrement, le joint que j'avais acheté, c'était pas le bon, il est trop grand, tu vois. Enfin bon, il est beaucoup trop grand. Et j'ai nettoyé les plans de joint, ils sont propres, dégraissés, nickel. J'ai enlevé l'ancien joint et tout. J'ai nettoyé un petit peu le fond du carter. L'autre côté aussi, il est propre. Alors voilà, donc là j'ai mis la pâte à joint, j'ai tapoté vite fait avec mon doigt comme ça là, tac 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 tout autour pour pouvoir que ça soit bien mis, bien réparti quoi. Voilà, donc du coup je mets ce petit joint qui est dans ma main, je vais galérer à le faire avec une seule main, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas trop mal là du premier coup comme ça. Faut mettre les trous en face des trous là. Voilà, pour que les vis elles rentrent bien. Bah, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un petit peu partout là. Et hop, c'est parti sur le carter. Donc, on se retrouve une fois que c'est mis, parce que bon, c'est pas très intéressant. Et puis, à la limite, ce qui sera intéressant, ce sera après, une fois qu'on aura mis l'huile, le troisième rinçage. Normalement, l'huile, elle ressort nickel. J'ai remis, comme on peut voir ici, j'ai remis la pâte à joint, le carter. Je vais remettre le bouchon. Après, bah, je remets de l'huile, tout simplement. Et puis on s'attaque au dernier rinçage. Pour le dernier rinçage, eh ben, ce sera cette huile-ci. Voilà, de l'huile que j'ai trouvée à 9 € les 4 litres. Donc autant te dire, c'est vraiment pas cher. Voilà, vous voyez que l'huile est totalement neuve. Elle est un petit peu foncée malgré tout. Bon là, je vais faire une connerie si je... Là, voici un échantillon de l'huile que je viens de vidanger. Donc malgré tout, elle est quand même à la lumière. Hein. Même à la lumière, bon, elle est quand même foncée, tu vois. Donc en filtre à huile, j'ai un petit pur flux qu'on va changer tout de suite. Et donc, c'est parfait. Ça dégage. Donc, toujours bien lubrifier la portée de joint, là, le petit joint qui est là. Hop, on serre à la main, pas trop. Ça sert à rien de serrer trop. On essuie un peu, c'est gras. Voilà, tout est bien fixé parfaitement. Au couple, attention, j'ai tout remis au couple. J'ai tout resserré bien au couple à 15, même pas 15, j'ai mis 12-13 Nm de coupe sur chaque vis de carter d'huile.
Comme ça, tu vois, là ça va tenir. Avec un peu de pâte à joint, on est sûr que ça tient. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre en huile tout simplement pour l'huile définitive. Donc voilà, cette huile-là. Pourquoi cette huile-là? Parce que c'est de l'huile semi-synthétique qui va dans les moteurs essence et diesel. Voilà, de la 1040, c'est très bien. Voilà, cette huile, elle est très bien pour ça. Et on va la mélanger avec du pis d'huile. Alors évidemment, on vérifie le niveau. Donc là, les 2 litres, les 5 litres plutôt, sont mis dans le moteur. Le niveau est comment? Le niveau, il est bon, il est au 3/4. Allez, je démarre. Ouais. Du premier coup, ça n'a pas l'air de fuir, donc nickel. Bah écoutez, la petite vidange se termine. C'est nickel, c'est impeccable. Alors attends, comment on fait pour mettre voilà, la lumière, voilà les feux. On va aller faire l'appoint déjà, parce qu'on n'a pas fait l'appoint hier, donc pour voir si vraiment il y a besoin de rajouter de l'huile. Donc je prends une petite feuille de papier que je vais couper en deux parce qu'on est dans l'économie, tu vois. Voilà. Bah nickel, au niveau, vraiment max. Bah, c'est parfait, le niveau est nickel. Alors je sais pas si on voit bien la caméra. Je vais essayer de vous montrer, mais voilà, on est vraiment au niveau max. Voilà. Bon alors, est-ce qu'elle démarre? On va voir ça tout de suite. Ah, alors attends. Putain, il est presque à partir. Hein. Alors, essayons. Ah bah voilà. Bah voilà, elle démarre. Je savais qu'elle allait démarrer sans nettoyant frein, j'en ai dû persuader. Bon bah voilà, on voit le petit moteur là qui fonctionne. C'est pas beau tout ça? Voilà, nickel. On voit l'embrayage là. C'est marrant ça, j'avais même pas vu. Bon, je sais pas si on voit bien la caméra. Ah mais la caméra ça fait un autre truc j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas voilà, le petit moteur, on peut accélérer normalement. Non, j'en sais rien ce que c'est ça. No, God, please, no, no, no. C'est ça l'accélérateur. Là, j'ai vu un truc. C'est un peu con. C'est un peu con parce que du coup, oui, c'est très con même. Ouais. Je viens de découvrir qu'il y avait un starter. Il y a un starter sur la voiture que j'avais pas vu, je savais pas. Il y a un starter qui se trouve ici, bien caché là. Tu vois, il y a un bouton là. Il y a un espèce de petit bouton. Alors attends, là il y a mes gros doigts. Mais là il y a un bouton. Et quand tu fais comme ça, tu mets le starter. Et là la voiture elle démarre mieux tout de suite quand t'as le starter à froid. Regarde. Le régime moteur monte. Là elle est un peu chaude, on l'a fait chauffer tout à l'heure. Et là après tu vois, tu as fait un petit logo là de starter. Et hop, tu rappuies dessus, ça s'éteint. Quand elle est chaude, tu enlèves le starter. Moi je me suis cassé les couilles à mettre du nettoyant frein, dire qu'elle démarrait pas à froid et tout. Donc du coup les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement, hein, ça c'est sûr. Donc moi je vous dis ciao les amis, à la prochaine. Allez, salut.